Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend... Oh, pardon, je suis épuisée. Une toile Disney avec une thé d'oreiller que j'ai emballée, je ne sais plus comment. C'est la toile d'oreiller comme ça. En fait, je l'ai emballée comme ça parce que sinon la toile, elle dégorge sur les côtés. Donc, je préfère qu'elle dégorge sur ça parce que je sais que ça va bien partir dessus. Voilà, voilà. Alors, c'est une grande thé d'oreiller. Je crois qu'elle fait 50 par 50 celle-ci. Oui, 50 par 50. Alors. Voilà où j'en étais. J'ai fait cette partie-là. Bon, j'ai pas fait grand-chose dessus, hein, mais on fait ce qu'on peut, hein, clairement. Là, moi j'ai une servante aujourd'hui. Là, on va continuer. Ah oui, et puis je dois prendre mon diagramme parce que j'ai pas les trucs sur le côté. Bref, c'est des points bleus, ça? Non, c'est des points noirs, oui. Je croyais que j'étais devenue daltonienne. Et là, c'est des quelles couleurs? Des noires. Ou les bleus? Les bleus, c'est le numéro 18. Et le 18, est-ce que j'en ai là? Ah, c'est dans Ariel. Ok, merci Morgane, c'est très gentil de ta part. Voilà. Donc les points noirs, on va faire ça parce que j'ai envie d'éliminer ce qu'il y a sur le côté là. Et en fait, pour remplir au fur et à mesure. 3 brins, celle-ci, que je la fais. Je précise parce qu'en fait, je change très régulièrement de... Tout dépend de mon humeur, en fait, du moment que je la commence. Et là, c'était une humeur à 3 brins. Donc, numéro 24. Mon mari qui me dit encore, oui, chérie, si tu peux y aller aujourd'hui à la maison l'après-midi, bah ouais, bah non, j'ai pas pu. Non, je me suis réveillée il y a très très peu de temps. C'est ce que je disais quand je suis rentrée. Je dis c'est bizarre, j'avais plus mal à la tête. Mais je vous dis plus mal à la tête. Et là, ça revient. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis du matin. Mais je dis, ça tombe, me lever tôt ne me convient plus en fait. Mon corps me dit non. Attendez, je serre mon fil et puis j'y vais. Voilà. Parce que me lever tôt, je me suis toujours levée tôt. 6 h du matin, 7 h du matin. Enfin voilà, pour moi, c'est tôt 6 h du matin. Ça ne me dérange pas du tout 6 h du matin. Mais 5 h, mon corps a du mal. Franchement, mon corps, il a vraiment du mal. Et je pense qu'il n'est pas fait pour cet horaire-là. Et malgré les efforts, tout ce que je peux faire comme effort pour ne pas être fatigué, ben non. Lui, il n'accepte pas, tout simplement. Puis c'est comme ça, hein. Il y a des personnes qui sont faites pour se lever très tôt et d'autres non, hein. Moi, je fais partie de ce genre de personnes qui sont faites pour se lever tôt, mais pas très tôt. Ma petite paire de ciseaux, je l'avais il y a 5 minutes. Je l'ai fait plonger. Bah alors? Bah Newt alors? Ah, elle est là. Donc, ouais, il est vraiment temps. Faut que... J'ai toujours pas téléphoné à l'AFPA. Oh là là. C'est une catastrophe. Bon côté des choses, aujourd'hui, on a pu signer notre offre de prêt définitive. Voilà. Mon collègue m'a fait rire ce matin. J'ai dit, ah Fred, je suis contente, ça y est et tout. Il me dit, ah super, je suis content pour toi. Tu t'es engagé à être endetté sur 30 ans. J'ai dit, putain, tu pourrais être quand même
positif. Il dit, ah, je le suis, hein, c'est pour la bonne cause. Il me dit, non, je rigole, Céline. Il me dit, je suis vraiment content pour toi. Tu as la possibilité de le faire, ben, je suis très, très content pour toi. Il me dit, je te taquine, tu le sais. Je dis, oui, je le sais très bien. Donc, il est adorable. C'est un amour, cet homme, je vous jure. C'est vraiment un amour. Je l'ai dit à mon mari. Alors, les gens, quand je dis ça, ils sont offusqués. Quand je lui ai envoyé un message parce qu'il avait su réparer mon PC, je lui ai dit, oh merci, t'es vraiment un amour. Les gens, ils sont un peu offusqués quand je dis ça à mes collègues, mais mon mari déjà est au courant, hein, de tout ce que j'envoie comme message. J'ai aucun secret pour lui, hein. Mon téléphone lui est grand ouvert, il n'y a aucun problème. Et il parle à cet homme-là aussi, donc non, il n'y a aucune ambiguïté. On est juste très bons collègues, même de bons amis. Je ne sais pas si ça continuera quand je partirai de la société, mais oui, c'est vraiment quelque chose. Voilà quoi. Et les gens, ils disent, oh ouais, non, moi j'aurais pas osé. Ben, oser de quoi? Si t'es droit dans tes bottes. Et si la personne à qui tu le dis comprend que c'est en tout bien, tout honneur, enfin, pour moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a... Merde. Il y a... comment dire? Oh, il y a des gestes à avoir pour ne pas avoir de l'ambiguïté. Je vais pas aller lui faire un câlin. Comme je dis, c'est con, mais c'est le monde qui veut ça. Ça reste un homme, et un homme, on ne sait pas comment il va réagir. Et je veux pas mettre cette ambiguïté-là et tout ça. Voilà. Après, on rigole, on se tape des sacrés fous rires, même, j'ai envie de vous dire. On parle de cul ensemble, hein. Enfin, oui, enfin, on raconte des blagues sur le cul, enfin, mais on sait être sérieux aussi. Enfin, je veux dire, si on sait rester à sa place, aucun problème. Maintenant, je sais avec qui je peux et avec qui je ne peux pas. Voilà. Mon mal de tête commence seulement à partir maintenant. Ce matin, ça allait, hein. Ce matin, ça allait super bien. Et puis vers 10h30, 11h, j'ai commencé à avoir des tambourins dans ma tête, là. Et à 11h30, c'était fini. J'étais à 2 doigts de moureté. De toute façon, on me l'a dit. On m'a dit, oh Céline, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, ça va pas. Je dis, j'ai trop mal à la tête. Il dit, oh, c'est bon, tu vas bientôt rentrer chez toi et tout. Je dis, ouais, heureusement, parce que là... Et il me dit, t'as pris un Dafalgan? Je dis, oui, j'ai pris un Dafalgan déjà, mais... Il m'avait remplacé pas longtemps avant, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Bon, mon souci Discord est rétabli, au fait. Au moment où je vous parle, nous sommes le 3 mars. Mon Discord, je sais pas ce qui s'est passé, mais mon problème s'est rétabli de par lui-même. Donc, voilà. Écoutez, parfois, il y a des choses qui se passent, on sait pas pourquoi, et c'est comme ça. J'ai commencé ma toile Mario de mon côté. Pour le moment, je la prends pour aller au travail. Donc, j'ai fait 3 fils dessus. Je ne l'ai pas encore travaillé à la maison. Ça ne saurait tarder. Un jour, un soir. Peut-être ce soir que je commencerai un petit peu à la travailler à la maison. Mais je joue sur plusieurs projets, donc j'essaye de jongler avec les différents projets que j'ai. Ma grande, après, elle va aller chercher les enfants. Alors, les enfants ont été... ils prennent plus le même chemin que d'habitude, en tout cas jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si aujourd'hui ils vont reprendre l'ancien chemin. Parce qu'en fait, il y a des pins qui sont par là, et puis ils ont vu se promener des chenilles. Sauf que les enfants ne font pas spécialement attention. Ma grande, oui. Je vous dis, pour ça, elle est très responsable, hein. J'ai des enfants quand même qui sont assez responsables et j'en suis très fière. Et
monsieur. Tu passes sa curiosité à la caméra. Je me demande si je suis pas allée à la maison. Bah non, je me suis réveillée 4h moins 5. Je suis pas allée à la maison pour 1 heure et puis après chercher les enfants et seulement revenir. Enfin, c'est inutile quoi. C'est inutile. Donc je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Tant pis. Je regardais tout à l'heure. Ouais, alors en fait, explication for you. For you. J'ai pas pu prendre mon petit déj tout de suite tout à l'heure au travail parce que un des collègues qui était présent est parti aux toilettes juste avant que j'arrive en pause et ce trou du cul a été faire popo, a laissé les portes grandes ouvertes et du coup je me suis retrouvée avec une odeur de marde qui s'est baladée dans toute la cantine. Vu qu'il reprenait pas longtemps après et que je voulais pas le vexer, je n'ai pas mis de bombe tout de suite. Et du coup, j'en ai mis bien plus tard, donc ça fait que pendant ce temps, en attendant qu'il reparte au travail, ben, j'ai rien fait. J'ai pas mangé, j'ai pas bu, j'ai rien fait. J'ai évité de respirer trop fort et tout ça. Et de toute façon, j'ai l'autre collègue qui est venu qui me dit « Oula, lui, il a été aux toilettes. » Et je dis « Oui. » Je dis « Et puis, il n'a pas fermé ses portes. » Donc, du coup, ça a embaumé tout partout. Il me dit « Oh, ma pauvre. » Je dis « Oui, comme tu dis, ma pauvre. » Bref, chacun est libre de faire popo. Hein. Je n'empêche personne d'aller aux toilettes. Voilà, mais enfin, voilà. Que je compte... On va partir. C'est très aléatoire, là. Hein. C'est pas grave. Donc pendant ce temps-là, je suis allée sur internet et du coup, je regardais les syndromes périménopause. Donc qui expliquerait certaines choses. Je regardais comme ça. Alors je dis pas que je trouve des excuses à tout ce que j'ai, hein, mais j'essaye de trouver des causes à ce que j'ai et pour pouvoir même si enfin c'est pas des excuses que je cherche, c'est des causes. Et je cherche et je me dis, bah, ah, peut-être, on va regarder, tiens, périménopause et tout ça. Donc, la périménopause, c'est quand vous êtes autour de la ménopause, pas spécialement dans la ménopause, mais autour. Et du coup, ça pourrait expliquer certaines choses. Ils disent comme quoi, déjà, notre corps change. Est-ce que j'avais des perturbations au niveau de ma peau ces derniers temps? Ben oui. J'ai de l'acné au niveau de mon visage que je n'ai jamais eu auparavant. J'ai 37 ans, ça fait 37 ans que je n'ai aucune acné. Et là, je me tape de l'acné, quoi. Donc, c'est rageant. Hein. Bon, je le prends, hein, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Donc, ce serait peut-être un symptôme, une cause produite par le syndrome périménopause. Il faut que je me renseigne un peu plus. Hein. Je vous parle d'un premier contact que j'ai eu avec ces hypothèses. Je suis très calme aujourd'hui. Ça, c'est mon état qui veut ça. Donc voilà. Et donc il y aurait ça. Il y aurait également les troubles ou la perte de mémoire pour certaines choses. Voilà. Donc, hop, attendez, parce que du coup, vous êtes plus bien mis. J'ai changé de manière de faire. Les troubles de mémoire, désolé aux hommes qui passeraient par là, mais il y aurait peut-être des soucis de sécheresse vaginale. Donc si ça vous... Enfin, moi, c'est pas mon cas, mais ça peut être une des causes du syndrome périménopause. Des changements d'humeur que vous ne comprenez pas. Des angoisses qui ont augmenté en très peu de temps. Et en fait, ça mis bout à bout, je me dis, ah, peut-être bien que ce serait pas, comment dire, bête de creuser un petit peu autour de tout ça
pour voir si je serais pas dans cette période de périménopause. Et du coup, s'il n'y a pas de solution particulière à avoir pour tout ça. Donc, c'est à creuser. C'est à creuser. On verra bien. On verra bien plutôt. Si j'ai remarqué des changements lors de mes menstruations et tout ça. Donc, je vais creuser peut-être un petit peu plus plus tard le sujet pour voir un petit peu. Pour voir un petit peu ce qui se passe dans mon corps. Je rêve d'un bon bain. Là, si je prends un bain maintenant, je dors dedans. Et c'est pas bien. Donc, je ne prends pas de bon bain. Parce que je m'endors vraiment dedans. Donc, j'ai cette capacité folle à m'endormir un peu n'importe où. Pas comme un narcoleptique. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais comme quelqu'un qui s'endort peu importe l'endroit. Volontairement. Voilà. C'est surtout volontairement, quoi. C'est pas un narcoleptique, c'est pas volontaire. Moi, c'est volontaire. Mon mari, il me disait, je me souviens, quand on était plus jeune, il y avait une voiture avec des sièges baquets. Siège baquet, si vous connaissez, c'est vraiment une coque, très très dure, aucun confort là-dedans. J'arrivais à m'endormir dedans. Il me dit, mais comment tu fais pour dormir là-dedans? La volonté. La volonté. Ah oui, je dors sur la plage, je dors sur l'herbe, je dors sur une chaise, enfin... Je peux dormir n'importe où. Une fois, je me suis endormie à table. Là, c'était involontaire. La fatigue était vraiment intense. Je sais plus ce que je faisais exactement, mais je pense qu'on était une grosse période au travail. Et c'est arrivé qu'on était ici. Hein. Grosse période au travail, grosse période émotionnelle pour moi. Et du coup, ça a fait que un soir, je me suis endormie à table. Mon mari me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis désolée, je dis franchement, je suis épuisée. Et quand je suis réglée, c'est encore pire. Oh, quand je suis réglée, c'est une catastrophe. Je dors pas parce que, ben voilà, il faut assumer la journée, quoi. Mais c'est une cata. Je regarde l'heure. C'est une cata. Mais bon. J'ai oublié de faire mes achats aussi en sortant du magasin. J'ai mis des paires de chaussettes pour les enfants de côté. Des soquettes. Ils sont toujours en train de voler les miennes. Mais pas la même pointure, hein, par la grande. Mais les petits, ils mettent pas la même pointure que moi, mais ils volent mes soquettes. Ah là là, je vous jure. On a bien travaillé ce matin, tiens. Ouais, c'était correct. Moi, j'étais toute seule sur mon truc, donc moi, ça me va. Personne ne peut m'embêter. Ça me va très très bien. Et j'étais en avance, tranquille. Je faisais vraiment les choses tranquilles.
J'étais en avance et j'ai juste un peu de caisse qui m'a cassé les pieds. Mais bon, c'est les aléas du matin. Encore le matin, ça ne me dérange pas trop d'avoir de la caisse parce qu'en fait, on commence très tôt. On commence, il est 6 heures du matin. D'où mon réveil à 5 heures du matin quand je suis du matin. Voilà. On commence à 6 heures du matin. Et de 6 à 8h30, on met en rayon en fait. Donc je vois pas le temps passer. Et ensuite, c'est seulement. Alors après, on a notre pause. Et en revenant de pause, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut être en caisse. Et clairement, ça me fait aller du 9. Quand je suis en caisse, ça fait 9. Alors 10, 11, 12. Ça me fait 3h30 en caisse. Ça va. Tandis que quand on est l'après-midi, c'est long. C'est très long. Parce que vous êtes tout le temps en caisse, quoi. C'est horrible. Quand c'est le métier que vous faites tout le temps, caissière, ok, je l'ai déjà fait. C'est tout. C'est comme ça. Vous choisissez votre métier. Et moi, je préfère clairement la mise en rayon, quoi. Clairement. Ah, hier, je vous ai pas dit, tiens. Hier, on est parti voir pour une voiture du côté de Toulouse, donc 2h30 de route. On était tout contents et tout ça. C'est une voiture qu'on aime bien, hein. C'est des Jumpy, donc nous, on aime bien ce genre de voiture. Et on arrive là-bas. Et là, le bonhomme, il dit excusez-moi, je vais avoir 5 voire 10 minutes de retard. Ok, pas grave. Enfin, on s'occupe. Moi, j'avais pris du point de croix et du crochet. J'avais pris mon Spider-Man, tiens. Je vous montrerai en floss tube. Point de croix et crochet, donc, et tricot. Donc, enfin, voilà. Moi, je fais ma petite vie, tout ça. Monsieur, son téléphone. Au bout d'un moment, ça commençait à être casse-couille parce que ça faisait déjà plus de 10 minutes qu'on attendait. Et là, il arrive. Il nous dit quoi désolé, j'ai voulu changer la batterie de la voiture, mais malheureusement, elle démarre plus. Je regarde mon mari, il me dit ah bon. Il dit bon, bah écoutez, on va quand même aller là-bas, on est là, donc voilà. Dans la il nous conduit vers la voiture, et là, je le regarde. On était dans nos voitures respectives, lui et nous, hein. Et je regarde mon mari et je dis écoute, je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Ça part mal. Et ça n'a pas loupé. Il y a une pièce qui est morte. Donc le BSM, c'est un truc électronique, hein. Il y a une pièce qui est morte et du coup, enfin voilà quoi. Il faut la changer. Mais le bonhomme, pourquoi tu l'as pas dit avant? Au lieu de nous faire déplacer, quoi. Nous, on a fait quand même 2h30 de route. Voilà. Il me dit, oh, je suis désolée, vous avez fait de la route. Dans ma tête, c'était, ouais, j'ai fait de la route, ouais. Pourquoi t'as pas appelé avant, quoi, quand on était à mi-chemin? Ou alors, t'attends pas le dernier moment, quoi. Tu sais que tu vends une voiture et soi-disant, elle roule. Et là, on vient et tu décides de changer la batterie au dernier moment. C'est quoi ton problème? Enfin, tu peux pas faire les affaires avant pour dire attendez, venez pas pour rien, je vérifie parce que ça fait autant de temps qu'elle a pas roulé, patati patata. Enfin, moi je trouve que ça s'appelle de l'honnêteté. Alors mon mari n'était pas très content, hein. Il me dit oh, ça me saoule, j'ai fait autant, je voulais me reposer, on s'est même pas reposé, pris la route dans le vide. Je dis bah oui, mais bon, c'est pas grave. C'était pour la bonne cause. Je dis maintenant, c'est tout quoi. C'est tout.
Non, cette toile-là, elle n'a pas de temps, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas pressée pour la finir. C'est une que j'ai prise pour moi. De toute façon, un peu comme toutes les toiles. J'ai une toile pour chaque personne de ma famille. J'ai une toile pour mes nièces. J'ai une toile pour ma filleule que j'ai déjà finie. J'ai une toile pour mon neveu que vous savez que je suis en train de faire. C'est la Spider-Man. Mes enfants ont chacun leur toile que je fais de temps à autre pour dire de les avancer. Là aujourd'hui, il y en a une, elle va se faire taper sur les doigts quand elle va rentrer. Elle se met en arrêt, elle prévient pas. Elle prévient les collègues du matin, ses copines, mais elle prévient pas les responsables. Si tu as le temps d'appeler tes collègues, tu préviens tes responsables. Enfin, moi, je trouve que c'est la moindre des choses. On a vraiment pas les mêmes consciences professionnelles d'une génération à l'autre. C'est dingue. J'en discutais avec mon collègue. Je dis, attends, elle a des privilèges. En fait, elle a un contrat. Dans son contrat, il est bien stipulé qu'elle est passée en 35 heures pour telle chose. Sous réserve de modification, bien entendu. Et là, elle abuse. Elle abuse. Déjà, elle a des horaires privilégiés. Elle commence à 10h, elle termine, il est 17h. 7h45. Déjà. Alors que tout le monde fait soit du matin, soit d'après-midi. Et par moment, elle est du matin ou de l'après-midi. Pour dépanner, ce qui est normal. Elle fait partie de l'équipe. Hein, donc voilà. Quand elle est d'après-midi, ça l'emmerde. Alors du coup, elle vient pas. Elle claque un arrêt. Voilà. Tranquillement. Si elle est en caisse, elle claque un arrêt. Sauf qu'ils ont remarqué son petit manège. Et du coup, ça commence à casser les pieds. Alors ils ont dit, si elle continue comme ça, on va lui enlever son privilège de faire son travail pour lequel elle était dit, parce que c'est sous modification 2. Et tant pis pour elle. Et je dis en tout cas, si vous l'enlevez, moi je le veux bien. Hein. Commencer à 10h quasiment tous les jours, ça me dérange pas du tout. Ça me fait même plaisir. Clairement. Et puis elle gère sa journée comme elle veut en plus. Donc elle gère sa journée comme elle veut. Le matin, elle travaille. L'après-midi, à partir de 14h, elle travaille plus. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle fait. Sauf qu'après, son rayon, il est dégueulasse. Ces trucs, ils sont pas faits, quoi, en fait. Et c'est pas bien. C'est clairement pas bien. On termine ce fil ensemble et puis après, je coupe. Faut que je fasse la miniature de celle-ci. J'ai pas de miniature avec les filles. Vous avez vu, j'ai bien travaillé quand même. Hein. J'ai fait des efforts. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai à chaque fois essayé de faire une miniature spéciale selon la toile employée. Donc vous voyez la photo de la toile dans la mesure du possible. Vous voyez la photo de la toile et dans un fond plus ou moins différent des autres. Et comme ça, au moins, j'ai vous n'êtes pas surpris de quelle toile je prends, quoi. Un soir, j'avais rien envie de faire de spécial. Et je me suis dit, ah bah tiens, fais des miniatures spécifiques selon les toiles que tu fais. Et puis voilà. C'est venu. En ce moment, j'ai plus trop d'abonnements sur la chaîne. On est stagnant. C'est très bien. Je souhaite la bienvenue au fait aux nouveaux abonnés si vous êtes encore parmi moi. Voilà.
Je le redirai, je pense, dans une prochaine vidéo, en début de vidéo. Vous êtes la bienvenue. Je vous remercie de vous être abonné. Je vous remercie de regarder les vidéos. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Quel genre de toile vous aimez? Si c'est plutôt le point compté, le point estampé. Si vous aimez quel thème? Disney, si vous êtes plus dans le thème asiatique, abstrait, animal. Préférez 2 brins, 3 brins, 1 brin, 11, 14, 16, 18 CT, ou alors de l'étamine, broderie traditionnelle, enfin... Ah, ça me fait rire au fait en parlant de broderie traditionnelle. Tout le monde la reprend, la broderie traditionnelle. Ça me fait rire. Ah là là. Enfin, ça me fait rire dans le sens où, oui, ça... Enfin, j'ai été la première, non, c'est juste que c'est un effet de mode. Là, par exemple, vous voyez, ça me fait... les effets de mode me font rire. C'est ça, en fait. Là, on est revenu sur la broderie traditionnelle. Ok. Mais pourquoi vous enlevez certaines modes? La mode Disney, elle reste, hein, au passage. Et, enfin, voilà. Moi, j'aime bien. Mais ils font plus. Il y en a de moins en moins. Les thés d'oreiller, il y en a de moins en moins. Pareil pour les broderies, point de... Comment ça s'appelle? Marque-page. Il y en a moins aussi. Mais bon, voilà. Bon, voilà la petite avancée. Bah écoutez, on a eu le temps de faire les délimitations des pétales de la rose. Super. Et j'ai complété ici et ici. Donc là, j'ai plus de points qui traînent. Voilà. Je suis contente. Je suis contente de moi. Je vais peut-être la continuer de mon côté tout en regardant la télé en attendant pour les enfants. Et du coup, le mari. Parce que je pense qu'on va aller tout le monde dans la même voiture. Ça sert à rien de prendre deux voitures. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peut-être un peu moins fatiguée. Tout du moins, je l'espère. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bye.